si on passe d'une société où les femmes ne travaillent pas, du coup elles sont quand même assez dépendantes finalement des revenus de leur mari, donc probablement qu'elles vont plus avoir recours à la polygamie. Alors que si maintenant elles se mettent à avoir un travail, pouvoir travailler elles-mêmes, avoir leurs propres revenus, probablement que là elles vont être moins enclins, elles vont être moins dépendantes, donc elles seront moins enclins à aller vers ce genre de vie, quoi. Est-ce que ça paraît normal dans la religion, la polygamie, à mon sens? Il y a des femmes qui trouvent leur intérêt à se marier avec un polygamie dans l'intérêt d'avoir des biens et par la suite être libre aussi de faire ce qu'elles veulent. Et dans l'autre sens, il y a des femmes qui sont plus féministes, donc qui disent, avec l'éducation, qui réfléchissent par rapport plus au bonheur, quoi. Alors moi d'abord j'étais surpris par la pertinence des réponses par rapport au papier, c'est-à-dire notamment les deux personnes avaient une vision très économique du mariage, qui est une vision qu'on n'a pas. Par exemple, moi j'ai pas, pour parler de mon propre mariage, on a rarement cette vision-là. Et on ne pense pas à ces relations amoureuses comme des choses économiques. En réalité, c'est le cas en particulier dans les pays en développement, où les femmes participent peu au marché du travail. Parce que dans cette situation-là, la décision de qui on épouse, c'est une décision économique. Ça va déterminer en fait les aspects matériels de sa vie. Pour les hommes, surtout pour les femmes, quand elles ne participent pas au marché du travail. Donc cette vision, elle n'est pas très romantique, mais je pense qu'elle est vraie quand on veut comprendre les évolutions du marché du travail. Et la deuxième personne disait quelque chose d'intéressant sur la religion. Et ça, c'est une des variables clés pour comprendre l'évolution de la polygamie en Afrique de l'Ouest, c'est la religion. Les missionnaires chrétiens étaient très opposés au mariage polygame et très attachés au mariage monogame. Le point de départ, c'est que la polygamie a chuté en Afrique de l'Ouest de manière assez remarquable dans le dernier siècle. Donc, comme on a des données camerounaises, on a regardé, par exemple, je crois que c'est de l'ordre. Alors, je pense que près de la moitié des femmes mariées étaient dans un mariage polygame dans les années 70, et aujourd'hui c'est le quart. On avait une vraie chute. Et nous, on essaye de comprendre ça, et ce qu'on regarde, parce qu'il y a aussi dans la même période, c'est la période de la massification de l'éducation. Alors ça commence à la fin de la période coloniale, ça explose surtout après. Et donc on se demande, est-ce que finalement l'explication, c'est que les femmes reçoivent de l'éducation, elles deviennent plus indépendantes, elles peuvent éventuellement travailler en dehors de la maison, et elles utilisent cette éducation pour faire ce qu'elles veulent et avoir un époux monogame. Et donc c'était ça un peu l'hypothèse de départ, mais on trouve pas du tout ça. En fait, la réponse dépend des écoles. Nous, on se concentre surtout sur les écoles publiques, qui sont non religieuses. Et pour ces écoles-là, en réalité, les femmes qui ont reçu cette éducation ont tendance à épouser des hommes qui, eux aussi, ont été à l'école, et qui, par conséquent, sont dans une position socio-économique plus favorable, et par conséquent, ont plus d'épouses. Donc ces femmes-là, elles épousent en premier mariage des hommes qui sont aussi éduqués, et ces hommes, ils vont ensuite prendre des deuxièmes épouses, des troisièmes épouses, donc elles se retrouvent, quand on les observe, dans des ménages polygames. Quand on regarde les écoles chrétiennes et l'éducation chrétienne, c'est différent. Là, on trouve qu'effectivement, les femmes qui ont été à l'école chrétienne, elles ont tendance à être plus monogames. Donc il y a eu un vrai effort de changer les coutumes maritales qui venaient des missionnaires chrétiens. Je pense que c'est ça qui explique la plus grosse part de la chute de la polygamie au Cameroun. C'est vrai que dans le monde académique occidental, on s'intéresse moins aux évolutions. On s'intéresse moins aux évolutions de ce qui se passe dans les pays africains. Mais c'est une évolution aussi importante, voire plus importante que par exemple la montée du divorce dans les pays comme les États-Unis et la France. C'est une révolution, un changement radical de la manière dont les gens considèrent le mariage et les relations hommes-femmes, qui concerne une très grande partie de la population. Et donc c'est ça la motivation. Et donc il y a une des explications pour expliquer l'existence les variations dans la polygamie, c'est l'importance d'avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes pour avoir beaucoup de personnes pour cultiver votre terre. Et les sociétés d'Afrique de l'Ouest sont des sociétés dans lesquelles la terre est peu rare. Donc en fait le problème c'est pas d'avoir de la terre, le problème c'est d'avoir des gens pour travailler la terre. Et donc il y a cette idée que quand la terre est peu rare, on veut avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants pour pouvoir avoir ces cellules familiales importantes pour pouvoir cultiver la terre.
En fait, ça, c'est un papier en particulier qui nous a pris, donc avec mon co-auteur Pierre-André, beaucoup de temps. En termes de... On compte en années de... Et donc, c'est toujours amusant de voir le paradoxe entre le fait que l'article final fait 30 pages et tout le temps qu'on a passé dessus. Il y a beaucoup d'analyses qui se retrouvent pas dans le papier à la fin. C'est qu'on veut être sûr que ce qu'on raconte est vraiment ce qui se passe. On fait beaucoup d'analyses à côté pour s'assurer qu'il n'y a pas un ver dans le fruit, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans les données, qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Et on fait beaucoup ça, et ça se retrouve pas dans l'article à la fin. Et dans le cas de ce papier-là, comme ça a pris beaucoup de temps, c'est un peu vertigineux. Voilà, quand un chercheur publie un article de 30 pages par an, si vous êtes à l'université et que vous faites, voilà, vous pouvez dire 30 pages par an, dis donc, ça fait pas beaucoup. Mais en réalité, on publie pas tout ce qu'on fait.